Ces hommes éminents qui avaient accepté de partir sans que ni leur mission ni leur pouvoir fussent définis, avaient donc fait faillite. Mais un ultime affront les attendait. Malgré l'engagement formel du gouvernement, celui-ci ne tint aucunement la commission informée des suites données à ses observations. En fait, il n'y avait pas de suite. 3 commissaires, M. de La Vignette, Maître Garçon et M. Pierre Girard, donnèrent alors leur démission. Maurice Garçon déclara qu'il n'était pas disposé à faire croire qu'il avait le pouvoir de protéger qui que ce soit, alors qu'il n'avait aucun pouvoir. Le gouverneur général de La Vignette fut beaucoup plus explicite. Il n'était pourtant ni un révolutionnaire, ni même à cette date un homme rallié à l'idée de l'indépendance algérienne. Ancien gouverneur général du Cameroun, Robert de La Vignette avait été un de ces grands commis qui firent jadis l'orgueil de l'administration française. Certainement, dans son enquête en Algérie, il ne vit pas tout, ne comprit pas tout. Il persiste à penser, par exemple, que 80% des musulmans, malgré tant d'exactions passées et de détresse présente, gardent encore la confiance en la justice, en la France et en une nouvelle Algérie française. Mais il avait compris quelque chose d'essentiel. Il devait dire, le 23 octobre 1957, « Ce qui est vrai pour l'Algérie peut l'être très rapidement pour la France. A-t-on suffisamment mesuré les conséquences de la carence des pouvoirs civils, aboutissant pratiquement à remettre d'énormes responsabilités entre les mains de simples caporaux-chefs ou sergents? Il est angoissant qu'on puisse se demander si une mentalité policière ne les a pas peu à peu pénétrés. Et des groupes parapoliciers ont pu insensiblement guider leurs actes, procéder à la mise au point de techniques qui pourraient trouver d'autres champs d'application. Le 9 décembre, il ajoutait : « Ce qui m'a paru le plus grave, ce n'est pas seulement les atrocités, mais le fait que l'État se détruit lui-même. Nous assistons en Algérie à une décomposition de l'État, et cette gangrène menace le pays lui-même. » Robert de La Vignette fut assez bon prophète. Quant à la commission de sauvegarde, instituée avec tant de solennité, elle avait après tout joué le rôle qui lui avait été fixé par le gouvernement. Détourner l'indignation qui commençait à se manifester. Ni la justice ordinaire, ni la justice extraordinaire n'avaient donc mis un terme à la torture. Des dossiers terriblement accusateurs s'étaient accumulés, que la lâcheté des hommes politiques et des magistrats avait mis sous le boisseau, mais aussi conservé. Les documents sur la torture, sur le contre-terrorisme, sur les complots étaient inextricablement mêlés et formaient un mélange explosif. Garde des Sceaux, François Mitterrand avait eu entre les mains le dossier de l'attentat au bazooka contre le général Salan, dans lequel, compte tenu de l'imagination des accusés, ces 3 types de crimes se trouvaient présents
ensemble. Ils n'avaient guère poussé l'instruction, se contentant d'exercer une discrète pression sur un adversaire politique. Le 13 mai 1958, les hommes, qui mettaient à sac le gouvernement général, ou du moins certains d'entre eux, savaient ce qu'ils faisaient. Le dossier du bazooka fut solennellement livré aux flammes dans le commissariat d'Alger. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.